Madame la ministre, que peut-on retenir de ces différentes interventions des chefs d'État? Alors, moi j'ai retenu une chose qui était constante. Tous les chefs d'État et de gouvernement, tous les partenaires qui sont arrivés, qui ont fait un discours, ont reconnu le leadership du Congo en matière de gestion durable des forêts, avec notre taux de déforestation des plus faibles au monde, 0,06% seulement de déforestation dans notre pays. Ça, tout le monde l'a reconnu. On reconnaît le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui permet la mise en place de ces politiques qui nous permettent de gérer durablement nos forêts avec l'aménagement forestier, avec la certification, avec la légalité suivie de l'exploitation forestière et aussi la traçabilité du bois. Donc ça, c'était constant dans tous les discours. Deuxièmement, le fait que nous avons suivi que la communauté internationale, toute la communauté qui était présente à ce sommet, a reconnu les événements climatiques extrêmes que nous vivons. Vous le savez bien que l'Afrique aujourd'hui est le continent le plus vulnérable par rapport aux effets liés au changement climatique. Même si l'Afrique n'était pas à l'origine des émissions de gaz à effet de serre, aujourd'hui, l'Afrique est le continent le plus vulnérable. Et donc, nous avons besoin d'avoir des politiques d'adaptation contre les effets du changement climatique. Et enfin, j'ai retenu cette volonté politique de tous les acteurs qui sont arrivés, de ce que nous devons parler d'une seule voix. Parler d'une seule voix devant la communauté internationale. Dans le temps, on ne parlait pas très souvent du bassin du Congo. On parlait du bassin de l'Amazonie. Mais nous jouons le même rôle de séquestration de carbone. Nous jouons le même rôle de ce que notre bassin est quand même le bassin qui a le plus de biodiversité à travers le monde. Nous sommes conscients de cela. Et nous voulons que toute la communauté internationale ait un regard sur ce bassin qui est la solution basée sur la nature pour lutter contre le changement climatique. Donc, reconnaissons ces politiques, allons avec la décision de ce que nous devons être ensemble pour aller vers la communauté internationale qui est venue à Brazzaville, leur dire de quoi nous avons besoin pour continuer ces efforts de lutte contre les changements climatiques à travers la gestion durable mais concertée des écosystèmes forestiers. Certaines sources ont quand même déploré l'absence de certains chefs d'État, comme ceux du bassin du Bornéo-Mékong. Est-ce que cette absence n'a pas constitué une faiblesse pour ce sommet de Brazzaville? Moi, je ne le prends pas comme ça, parce que nous avions eu la Chine. La Chine était là, la Chine a la superficie forestière qui est égale à la superficie du bassin du Congo. La Chine a elle-même fait 6 millions d'hectares de plantations chaque année. La Chine fait partie de ce bassin du Bornéo-Mékong. Et donc, pour moi, tous les 3 bassins étaient présents à ce sommet. Le Brésil était représenté, vous avez vu le discours du président Lula, la Colombie qui était là, le Venezuela qui était là. Nous avons eu la France aussi avec le discours du président Macron. Donc, il y a eu vraiment mobilisation à notre sommet de toutes les parties prenantes au niveau des 3 bassins forestiers tropicaux du monde.